c'est quoi ta toune qui me revient dans les oreilles tout le temps? C'est moi, j'ai plus pas mes temps comme avant. Plus de temps. Nouvelle petite sortie ce matin. Le temps est magnifique, pas un pet de vent, le soleil brille, le ciel est bleu, fantastique, ça fait 10 minutes que je suis arrivé. Et puis là, un petit son, un tout petit son, hein, pas bien gros, et un tout petit bouton. Bon, il y a un petit motif dessus, je sais pas ce que c'est. Voilà, mais écoutez, ça s'annonce bien. À tout à l'heure. Bon là, je me fais vraiment plaisir. Voilà, je remontais la parcelle le long du muret, quand soudain, un son, un trou pas très profond et une belle petite cloche. Alors, c'est une cloche en bronze, moulée, avec la suspension en fer. Hein. C'est pour ça que j'avais un son qui était un peu double. Bon, et bien je pense qu'elle va être très jolie une fois nettoyée. Bon, il n'y a plus le battant, elle ne sonne plus. Mais enfin, elle fera très bien sur le présentoir. Je continue, à tout à l'heure. Bon, on est toujours chez Roger là. Oui, vous devez sentir l'espèce d'émotion là. Un petit trou, un petit son pas terrible. Ça sonnait métallique et un peu métal noble. Et regardez, ça brille au soleil. Ah, c'est une royale. Je pense qu'elle est en argent, en billon, je sais pas. Là, je suis pas assez calé pour l'instant, mais a priori le buste, c'est un buste. Oui, c'est écrit Louis XIV dessus. Hein. C'est Louis XIV. Oh, Louis XIV, Deus Gracias. Oh, c'est magnifique. Elle est très belle. Regardez ce bonheur. Ah, j'en reviens pas. Je n'en reviens pas, c'est ma première pièce. La première pièce aussi belle que je trouve. Ah, j'espère que vous allez bien voir ce que c'est. Ah, écoutez, je suis ravi. Je vais pouvoir aller me faire payer le café chez mon voisin Roger là, et il va être sidéré. Et bien après l'émotion, la grosse émotion de tout à l'heure, avec cette magnifique pièce en argent Louis XIV, j'ai continué ma balade, et dans un petit trou, une vingtaine de centimètres quand même, la moitié d'un grelot de chasse, voilà, hop, il est tombé, où est-il? Voilà, la moitié d'un grelot de chasse. À peu près le même type de grelot que j'ai trouvé il y a quelques jours. Bon, je suis de retour chez Roger, c'est lundi après-midi. Il y a une petite pluie fine. Je suis retourné dans la même parcelle où j'avais trouvé la très belle pièce en argent Louis XIV hier. Et là, donc, j'ai été aidé un petit peu par les sangliers, hein, qui avaient déjà plus ou moins fait le trou. J'ai mis à jour dans 10 cm une petite boucle en bronze. Donc la partie centrale est cassée. Mais c'est à mon avis une boucle moyenâgeuse. Allez, à tout à l'heure.
Au bout, ouais, facilement une demi-heure sans rien d'intéressant, beaucoup de bouts d'aluminium, des petits déchets modernes. Ça a sonné le long de la muraille. Un petit trou, allez, 5 cm. Et c'est une balle de mousquet. Voilà, une balle en plomb, une balle de mousquet. Alors le mousquet, c'est pas forcément, comme on peut le croire, une arme de guerre, hein. C'était aussi une arme de chasse au début du XXe, peut-être avant même, hein. Donc ils chassaient aussi le sanglier, le cervidé au mousquet. Voilà, à tout à l'heure. Et bien là, je suivais un vieux chemin là, qui avait une trace sur une centaine de mètres avant de disparaître. J'ai eu un son qui n'était pas très clair, hein, pas un très joli son. Voilà, donc j'ai creusé quand même. Et je suis tombé sur cette boucle de ceinture, je pense. Voilà, donc ça a l'air d'être un petit peu ancien. C'est en ferraille, en acier, en fer. Voilà, je sais pas quelle époque ça peut dater. C'est pas très vieux, hein. Bon, mais à défaut de grives, on mange des merles. Bon, après être sorti du petit chemin, je suis remonté sur le haut de la butte. Il y a une petite butte, et là, c'est un son. Mais il y avait quand même pas mal de pollution. Pas de pollution, pas mal de petits déchets, je dirais, agricoles récents. Et d'un seul coup, ça sonne, un petit trou d'une quinzaine de centimètres, pas très profond, hein. Et là, une superbe royale Louis XVI. Regardez-moi comme c'est joli. En très bon état. Derrière, vous avez l'emblème de la royauté. Donc, c'est une monnaie qui date d'avant la Révolution. Voilà. Elle a de très beaux restes. Je pense qu'elle aura de très beaux résultats au nettoyage. À tout à l'heure. Bon, nouveau terrain de jeu ce matin là. Ça s'annonçait moderne depuis le début de la matinée. J'avais sorti que des monnaies modernes, des francs, des centimes de francs, des 10 centimes, 5 centimes et 20 centimes. J'étais redescendu donc le long de la rivière parce que là-haut en altitude où j'étais un peu hier, là, il faisait un peu venteux ce matin. Voilà, et là, hop, après une bonne demi-heure, une pièce. Donc c'est une monnaie Napoléon, hein. On voit les restes dessus, on voit même l'aigle derrière, c'est une 10 centimes Napoléon. Voilà, mais la journée n'est pas perdue, je vais continuer, à plus tard. Bon, toujours près de mon cours d'eau bien paisible, hein. Voilà donc un petit son, un petit trou et une petite pièce, une 10 centimes de francs. Décidément, c'est la matinée des modernes. Alors, vais-je encore savoir où se situe la date sur cette pièce? 1989. Et ben voilà. Et ben regardez, quand je vous disais que c'était la petite matinée des modernes, vous avez une 5 centimes 86, il me semble, une 78, toujours 5 centimes, une 20 centimes 1995 et une 20 centimes 1967. Voilà. Et bien c'est dommage parce que ça a plus court, autrement ça m'aurait payé 1 ou 2 cafés. À tout à l'heure.
Donc je venais juste de rentrer sur cette nouvelle petite parcelle là. Je venais de faire 10 mètres dedans et je commençais à faire des lignes quand soudain un son et sous 10 cm une 1 franc 1939 qui est dans un très bel état. Voilà. On y voit bien la Marianne. Il n'y a pas l'air d'avoir de traces de coups dessus. Écoutez, je pense que ça fera une monnaie de plus. Bon, mercredi matin, c'est vraiment la journée de la loose là. Bon, ce matin, je suis descendu à Florac chercher des croquettes pour les chiens et faire quelques courses. Et en début d'après-midi, je suis reparti sur le secteur où j'avais découvert la pièce en argent et où hier j'avais aussi sorti un Napoléon. Bon, le Napoléon, je l'ai sorti, vous voyez la parcelle tout en bas là, juste avant la rivière. Le Napoléon dans une parcelle qui se situe derrière la butte là-bas. Et le sol à l'écu là, un peu au niveau du tracteur que l'on voit là-bas. Et puis là, depuis ce matin, que des bricoles quoi. 3 ou 4 petits boutons. J'ai mal au dos à force de crapahuter dans les travers là. Donc je viens de faire un trou et encore une fois un tout petit bouton. Bon, ils sont jolis, mais bon, au bout d'un moment, je me suis dit que si je pouvais au moins sortir une 10 francs coque, ce serait pas mal quoi. Bon, j'ai bien fait de me plaindre. Il n'y avait pas 5 minutes que j'avais coupé le téléphone. Je rentrais tranquillement vers la voiture en balayant. Et puis encore un petit son, donc je me suis dit peut-être une boîte de conserve, peut-être une boîte de sardines, peut-être un bouchon d'huile, peut-être un bout de fer à bœuf, peut-être un fer à cheval. Et puis j'ai creusé et là, à ma grande surprise, j'en ai trouvé une. Une monnaie. Je sais pas encore ce que c'est exactement. Si, a priori, donc c'est un Napoléon 10 centimes. Oh, qui a même quelques beaux restes. Bon, eh bien, la chance me sourit. Je continue. Bon, pour rentrer à la voiture, j'ai décidé de suivre l'ancien béal. Donc le béal, c'est cette rigole que l'on voit ici, là, qui servait à alimenter le village, le hameau en eau, pour les bêtes, pour le moulin à grains, etc. C'est un canal d'irrigation qui est aménagé depuis le Tarn. Donc on prélève de l'eau au Tarn en altitude, et l'eau descend par gravité très légère jusqu'au hameau. Voilà, donc tous les ans, il fallait le nettoyer, le curer pour enlever les pierres et les feuilles. Et donc automatiquement, il y avait une activité un peu plus importante sur le long du béal qui était propice à la perte de petits objets. Donc là, au pied du béal, j'ai fait un petit trou parce que j'avais eu un petit son, un bon petit son. Et je suis tombé sur ce qui me semble être une monnaie, mais c'est vraiment une toute petite monnaie, il n'y a plus aucun reste dessus. J'ai cru d'abord à un bouton, et puis il n'y a aucune trace d'attache. Donc est-ce que c'est un denier ou les restes d'un double tournoi? Je ne sais pas. En séchant, j'ai l'impression d'y voir quelques motifs, mais ça va être vraiment très dur. Allez, à tout à l'heure.